Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre nouvelle guidance sur la compatibilité amoureuse. Et cette fois-ci, on va regarder notamment pour le signe du lion. Donc, quel que soit votre signe astrologique, s'il y a une personne qui vous intéresse, que vous avez en tête ou que vous venez de rencontrer du signe du lion, on va justement regarder ses intentions, sa personnalité, ses qualités, ses défauts, ce que cette personne pense de vous également. Et puis en fonction de tout ça, eh bien vous saurez s'il y a une compatibilité possible. N'oubliez pas que c'est un tirage général, c'est un tirage collectif, ce n'est pas un tirage personnalisé. Si vous souhaitez un tirage personnalisé, je vous mettrai mon adresse mail dans la barre de description. Allez, je m'installe confortablement et on se retrouve tout de suite pour le tirage. Allez, c'est parti, on regarde ça tout de suite. Qui est cette personne du signe du lion? On va essayer d'en savoir un petit peu plus. Je vais essayer de vous donner un maximum d'éléments. Et puis vous regarderez comment ça vous parle. J'en ai trop. Allez, pour les personnes qui regardent ce tirage, quelle est cette personne qu'ils ont en tête du signe du lion? Ok, bon. Déjà ici, on nous parle de l'éclair. Et on est en train de dire ici qu'il y a eu comme un coup de foudre ou en tout cas quelque chose qui n'est pas passé inaperçu avec cette personne. On dit que le courant passe entre vous, donc que vous ayez déjà échangé avec cette personne, que vous soyez déjà sorti avec cette personne ou non, quoi qu'il en soit, on sent ici que l'ambiance, quand vous n'êtes pas très loin l'un de l'autre, est plutôt électrique. Allez, je continue pour voir un petit peu ces traits de personnalité. Allez, pour cette personne du signe du lion, on parle ici beaucoup de son charisme, d'une personne qui dégage vraiment quelque chose et qui vous parle, je pense que pour certains ou certaines d'entre vous, c'est vraiment votre style. Ok, ici on nous parle de 10 de bâton, donc c'est une personne qui est en train de clôturer un cycle dans sa vie. Ici on nous parle du pendu. Il se peut que cette personne pour le moment soit bloquée dans sa vie. Il y a peut-être un événement ici où elle n'arrive pas encore à avancer. On me dit qu'elle est en fin de cycle, donc c'est quelque chose qui va se débloquer, il y a une porte qui va s'ouvrir, mais quoi qu'il en soit, c'est peut-être pas forcément une personne qui peut tout de suite s'engager sur une relation stable. Par contre, j'ai l'impression que c'est plutôt, on va regarder, c'est plutôt ce qu'elle recherche. Alors, soit elle essaye de trouver de la stabilité dans sa vie, soit elle aspire à des choses stables pour la suite. Allez, je continue. Magnifique. Ici, on a le soleil. Alors, ça va très bien au signe de feu, au signe du lion. C'est quelqu'un qui essaye, en tout cas, malgré les difficultés qu'elle peut rencontrer dans sa vie, c'est quelqu'un qui essaye toujours de voir le positif. En tout cas, c'est quelqu'un qui montre beaucoup de positif, beaucoup d'optimisme, même si elle est en train de traverser pour le moment quelque chose d'un peu compliqué. C'est plutôt une personne qui a la communication facile, qui peut rigoler facilement, qui peut être soit bon public, soit quelqu'un un peu bout en train. Ok, ici on parle du 8 de bâton. Donc c'est quelqu'un, encore une fois, qui n'est pas du tout fermé à la communication. C'est peut-être une personne avec qui, quand vous échangez avec lui ou avec elle, c'est très fluide. C'est pas pour rien si on dit que le courant passe entre vous. Ici, on nous parle vraiment de fluidité. C'est pas quelqu'un qui prend énormément de temps à répondre aux messages. C'est pas quelqu'un qui, tout d'un coup, du jour au lendemain, va bouder. C'est quelqu'un qui est plutôt avenant. C'est une personne plutôt avenante. Ok, mais on me dit ici avec ce 7 d'épée que c'est une personne qui cache beaucoup de choses. Alors soit qui cache des difficultés qu'elle est en train de traverser,
soit qui ne veut bien montrer qu'une partie, en tout cas, de sa personnalité. Il y a des choses qu'elle garde pour elle, il y a peut-être des choses... Alors, c'est peut-être aussi une personne, sans que vous le sachiez, qui vous observe beaucoup, qui ne vous dit pas tout, qui ne vous montre pas non plus tout le temps que vous lui plaisez. Par contre, très clairement ici, je suis sur des personnes où il y a une réciprocité. C'est-à-dire que cette personne-là vous a remarqué. On n'est pas sur quelqu'un qui ne vous a pas regardé. On voit bien ici que le courant passe, mais c'est une personne pour le moment qui peut-être peut être secrète par rapport à sa vie. C'est-à-dire qu'elle va peut-être vous parler en superficialité, c'est-à-dire des choses de la vie, elle est rigolote, etc. Mais elle ne va pas forcément parler de ses problèmes actuels. Et derrière, on nous parle du 8 de Pentacle. Alors, j'ai deux messages. Soit c'est une personne que vous connaissez dans le cadre professionnel ou dans le cadre des activités. Ça peut être dans une association, dans une salle de sport, par rapport à une activité que vous faites en dehors de votre travail, mais ça peut être aussi le travail. Ou bien, on peut nous dire aussi que c'est une personne qui est très occupée, qui travaille beaucoup, qui s'investit beaucoup dans son avenir professionnel. C'est peut-être une personne qui est assez ambitieuse. Quoi qu'il en soit, je ne sens pas une personne qui s'ennuie dans sa vie. C'est une personne qui fait pas mal de choses. Allez, je continue. On va regarder ici, côté maintenant sentimental. Comment est cette personne sur l'aspect sentimental ? Bon, ici, je vous disais, on nous parle vraiment de connexion. Alors, c'est quelqu'un qui peut-être est beaucoup sur les réseaux. Peut-être que c'est une personne également que vous avez connue via les réseaux sociaux ou via un site de rencontre. En tout cas, c'est quelqu'un de très connecté. Encore une fois, c'est pas quelqu'un qui va passer énormément de temps à vous répondre. Si c'est le cas, c'est que c'est parfaitement voulu. Mais sinon, de manière spontanée, c'est quelqu'un qui répond facilement aux messages ou qui est très souvent à côté de son téléphone. Ouais, ici, on nous parle de l'acceptation. Encore une fois, pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui est très souvent sur son téléphone. On va regarder avec cet oracle pour voir ce qu'il a à nous dire, qu'on en sache un petit peu plus sur sa vie sentimentale ou sur comment il ou elle perçoit justement le couple, l'amour. Ok, ici on nous parle de guérison et comme en plus de ça, c'est en dessous de la carte de 10 de bâton, on peut nous dire que c'est quelqu'un qui est en phase de guérison par rapport à une histoire passée ou par rapport à l'aspect sentimental d'une manière générale. Quoi qu'il en soit, si c'est une personne qui récemment a été célibataire, c'est quelqu'un qui essaye de s'en remettre. Et encore une fois, c'est pas quelqu'un qui va être emprisonné ou enfermé dans ses peurs de rencontrer des personnes. C'est pas du tout le cas. C'est une personne qui prend sa vie en main. C'est pas quelqu'un qui se laisse aller. Ok, ici on nous parle du succès, du triomphe. Encore une fois, moi je pense que c'est une personne très solaire. Une personne qui se donne les moyens d'agir, de réussir, qui se donne les moyens également quand il y a une personne qui l'intéresse, de tout faire pour l'entraîner dans ses mailles du filet. C'est quelqu'un qui agit, hein. C'est pas quelqu'un qui attend forcément que ce soit aux autres d'agir. Ok, ici on nous parle de messages, donc très clairement une personne qui aime communiquer, qui envoie des messages. Ici on nous parle du printemps, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de démarrer une histoire. Encore une fois, je vous dis, elle ne se laisse pas emprisonner dans des craintes, dans des peurs de souffrir, Elle cache des choses, dans le sens où elle a son jardin secret et elle ne veut pas montrer tout et à tout le monde. Même si elle paraît... on pourrait croire qu'on lit en elle comme dans un livre ouvert, alors qu'en fait, c'est pas le cas. Il ou elle montre vraiment des choses avec parcimonie et ça n'en fait pas de cette personne quelqu'un de non communicant, pas du tout, mais elle va juste garder les éléments pour elle qu'elle ne souhaite pas montrer. Et ici on nous parle de rencontre, donc pour moi c'est quand même quelqu'un et j'ai l'amitié sincère, la fidélité derrière.
Alors, je vous explique un petit peu ce que je ressens par rapport à cette personne. Pour moi, c'est une personne qui n'hésite pas à aller sur les réseaux, qui n'hésite pas à aller sur les sites de rencontres, qui multiplie parfois les biais pour pouvoir rencontrer quelqu'un. C'est pas quelqu'un qui a forcément envie d'être célibataire, mais c'est pas non plus forcément quelqu'un qui a besoin d'une personne. C'est parce que comme c'est une personne qui aime échanger, qui aime communiquer, qui aime découvrir, qui aime séduire, c'est quelqu'un qui va pouvoir justement, c'est pas quelqu'un de réservé ou de timide. Donc par contre, je vois pas forcément quelqu'un qui multiplie forcément les partenaires. Par contre, je ne vous cache pas que c'est une personne qui a beaucoup de succès et c'est une personne qui plaît. Ce que vous voyez en cette personne, beaucoup d'autres personnes le voient également. On va regarder maintenant par rapport à vous. Allez. Par rapport à vous ou par rapport à toi qui regarde cette vidéo, qu'est-ce que l'on souhaite te dire? Comment cette personne te perçoit? Est-ce qu'elle t'a remarqué? Pour la majorité d'entre vous, oui, parce qu'on voit que le courant passe. Qu'est-ce que cette personne du signe du lion pense de la personne qui regarde cette vidéo? Ok, bon. Alors déjà, autant vous dire qu'elle vous observe de loin. Même si vous ne vous en rendez pas compte, c'est une personne, en tout cas, un, qui vous a remarqué, et deux, dont vous ne laissez pas indifférente cette personne. Elle est en train de vous observer, elle vous a repéré. Je sens vraiment un aspect chasseur, mais pas dans le mauvais sens du terme. Vraiment dans le côté j'observe, j'analyse, je m'approche petit à petit. Et puis encore une fois, on resserre un petit peu l'étau au fur et à mesure. Allez, je continue pour voir un petit peu ce que cette personne pense de vous et comment elle vous perçoit. Ok, ici on nous parle du 8 d'épée, je vous en parle juste après, de la justice, de l'as de pentacle, de la reine d'épée et de la roue de fortune, très intéressant, et du 8 de pentacle également. Je l'ai 2 fois le 8 de pentacle, je l'ai de son côté et je l'ai du vôtre. Donc pour certains ou certaines d'entre vous, on nous parle vraiment d'un aspect professionnel, d'un aspect des activités, peut-être du sport, etc. En tout cas, vous avez rencontré cette personne où vous pouvez peut-être avoir des atomes crochus par rapport à des activités communes. Même si vous avez rencontré par exemple cette personne sur les réseaux, il se peut que vous ayez des atomes crochus, des choses communes par rapport à vos passions ou par rapport à vos activités. Alors, qu'est-ce que l'on nous dit ? Ici, donc, on nous parle du 8 d'épée. Cette personne vous voit comme quelqu'un, comment dire, qui n'a pas totalement conscience de tous ses atouts. C'est comme ça que je la ressens, cette carte. Elle vous observe, cette personne-là vous trouve de prime abord beaucoup de qualités, mais elle a l'impression que de votre côté, vous ne les voyez pas en fait. C'est comme si vous ne voyez pas ce qu'elle perçoit de vous. Et c'est pas pour rien si c'est une personne qui est beaucoup dans l'observation. C'est comme si elle avait un rayon X. Hein, c'est comme si elle scrutait vraiment au-delà de votre physique, le côté vraiment votre âme, votre esprit, vos pensées. Enfin, voilà, c'est vraiment quelqu'un qui a besoin de comprendre un petit peu mieux qui elle a en face d'elle. Avec la justice, pour moi, c'est une personne qui... Elle estime en tout cas que vous êtes assez équilibré et ancré dans votre vie, parce que j'ai la justice et l'as de pentacle. Pour elle ou pour lui, vous êtes vraiment une opportunité à saisir. Et encore une fois, il n'y a rien de péjoratif derrière. C'est parce qu'elle vous a vraiment repéré et que parmi tant d'autres personnes, elle estime qu'avec vous, il y a vraiment une potentialité. Il y a vraiment quelque chose qui peut avancer dans cette histoire selon elle, puisque ici j'ai la roue de fortune. Elle vous voit vraiment comme une opportunité à ne pas laisser filer. Mais ça ne veut pas dire qu'elle ira vite, parce qu'elle a quand même besoin, encore une fois, de vous scruter et peut-être aussi d'avoir un regard un peu de loin.
mais c'est une personne en tout cas qui aspire à vous connaître plus parce que elle vous voit un peu comme un diamant brut, quelque chose qui est en train de se façonner. C'est comme si pour le moment, il y avait quelque chose de flou et puis au fur et à mesure, elle va percevoir les choses potentiellement qui l'intéressent chez vous. Je continue le tirage. Ok, en tout cas, c'est une personne qui ne reste pas, encore une fois, hein, dans des craintes, dans des peurs. Elle a une forte capacité à rebondir, cette personne. Avec ce genre de personne, faut pas être abattu. Voilà, ça reste quand même une force de la nature. Et je pense que c'est quelqu'un qui a quand même eu des petites choses dans sa vie quand même, hein, des choses qu'elle a réussi à surmonter. Et elle aime quand même des personnes qui, encore une fois, ne se laissent pas abattre. Vraiment des personnes qui arrivent à se relever. Hein. Ça peut vraiment... Alors, je vais arrêter de faire bouger la caméra. Ça peut vraiment être une personne, vous savez, un peu... quelqu'un qui peut être coach. Quelqu'un qui peut inspirer les autres. Soit parce que cette personne-là en fait son métier, soit parce que à son contact ou à ses côtés, elle arrive à remotiver d'autres personnes. Bon, très clairement, premièrement, il y a une forte alchimie entre vous deux, mais j'ai l'impression que vous avez complètement craqué pour cette personne. Complètement craqué. Ok, et je vais tirer une dernière carte ici. Hop. Non, mais j'en ai trop. Je vous avais dit, vous êtes sa cible. Mais vraiment, ne le prenez pas mal parce que c'est pas le chasseur qui court après plusieurs lièvres. Je vous cache pas que c'est une personne qui a beaucoup de succès, qui a des personnes autour de lui, autour d'elle. Mais par contre, elle vous a vraiment remarqué, elle vous a repéré. Vous êtes dans sa ligne de mire et je pense qu'elle attend de vous connaître un petit peu mieux. C'est quelqu'un qui cherchera à vous connaître mieux, pas simplement en surface, qui veut vraiment aller en profondeur de votre état d'esprit et de voir ce qu'il est possible de construire potentiellement avec vous. Donc en tout cas, je la ressens plutôt fidèle comme personne. Alors c'est un tirage général, hein, il n'y a qu'en tirage personnalisé on peut vraiment le voir. Mais en tout cas, c'est pas quelqu'un, même si c'est une personne qui plaît, c'est pas quelqu'un qui va cumuler les rendez-vous, les rencontres. Elle va peut-être discuter beaucoup, mais par contre, rencontrer et investir du temps, non. Elle le fait avec une personne ou avec une petite sélection de personnes à court terme. Donc voilà pour cette personne du signe du lion que vous avez en tête. Écoutez, maintenant avec tous ces éléments, à vous de voir s'il y a une compatibilité possible ou non. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt.